Cette citation. Thème, ivresse. 1. Un ivrogne disait, « De la naissance à la mort, la route est bien courte. Je la prolonge en zigzagant. » Claude Aveline. Cette citation de Claude Aveline met en avant la perception de la vie par un ivrogne, qui exprime une idée à la fois profonde et ironique. D'abord, l'ivrogne souligne que la vie, de la naissance à la mort, est relativement courte. Cela peut faire référence à la fugacité de l'existence humaine, à la rapidité avec laquelle le temps passe. Ensuite, en disant « je la prolonge en zigzagant », il fait allusion à son mode de vie. Le fait de zigzaguer peut symboliser une manière de vivre chaotique ou désordonnée, souvent associée à l'ivresse. Cela peut aussi impliquer qu'il essaie d'allonger son expérience de vie à travers ses excès, même si cela le mène à une existence instable et difficile. En somme, cette citation évoque la dualité de la vie, la conscience de sa brièveté et la manière dont certains choisissent de la vivre, parfois en s'éloignant des chemins droits et prévisibles. Cela soulève des questions sur le sens et la qualité de la vie, et sur la façon dont chacun choisit de la vivre. 2. L'ivresse est la seule forme sous laquelle les hommes sans culture peuvent concevoir l'idéal. Ernest Renan. Ernest Renan, un écrivain et philosophe français du XIXe siècle, exprime ici une idée sur la nature de l'idéal et la culture. Sa citation suggère que les personnes qui n'ont pas accès à une éducation ou à une culture raffinée peuvent, dans certains cas, ressentir un état d'ivresse pour atteindre une forme d'idéal. L'ivresse, dans ce contexte, ne fait pas seulement référence à l'alcool, mais peut également symboliser un état d'euphorie, d'enthousiasme ou de passion intense. Renan semble dire que, sans les outils de la culture, comme l'éducation, la littérature, l'art, certaines personnes se tournent vers des expériences extrêmes, comme l'ivresse, pour toucher quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils considèrent comme idéal. En résumé, la citation souligne que, pour ceux qui manquent de culture, l'ivresse peut être une échappatoire ou une manière de se connecter à des idéaux, même si cela reste une approche limitée et peut-être superficielle. 3. Quand on est ivre, on dit la vérité et personne ne vous croit. Françoise Sagan. Cette citation de Françoise Sagan évoque l'idée que l'ivresse peut amener les gens à exprimer des pensées ou des sentiments profonds et authentiques, des vérités qu'ils pourraient cacher en étant lucides. En étant ivre, une personne peut se laisser aller à dire ce qu'elle pense vraiment, sans filtre. Cependant, le paradoxe réside dans le fait que, parce que l'ivresse est souvent associée à un manque de clarté ou à des comportements exagérés, les autres ont tendance à ne pas prendre ces déclarations au sérieux. Ils peuvent les considérer comme des paroles d'ivrogne, donc peu fiables. Ainsi, la citation souligne à la fois la fragilité de la vérité exprimée sous l'effet de l'alcool et la difficulté d'être cru lorsque l'on ne se trouve pas dans un état de pleine lucidité. 4. La douleur est un aussi puissant modificateur de la réalité qu'est l'ivresse. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust souligne l'idée que la douleur, tout comme l'ivresse, a le pouvoir de transformer notre perception de la réalité. D'une part, la douleur peut altérer notre vision du monde, rendant les choses plus sombres, difficiles ou intenses. Elle affecte nos émotions, nos pensées et notre comportement. Par exemple, lorsque quelqu'un souffre, il peut voir la vie de manière plus pessimiste ou se sentir déconnecté des autres. D'autre part, l'ivresse, qu'elle soit causée par l'alcool ou d'autres substances, modifie également notre état d'esprit. Elle peut nous faire ressentir des émotions fortes, nous rendre euphoriques ou, au contraire, nous plonger dans une mélancolie profonde. Ainsi,
Proust suggère que tant la douleur que l'ivresse ont la capacité de nous faire vivre une réalité différente, souvent éloignée de la norme. Ces deux états peuvent nous faire percevoir le monde d'une manière unique et parfois déformée. 5. Si quelque chose devait me manquer, ce ne serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Michel Audiard. Cette citation de Michel Audiard évoque une distinction entre le plaisir de boire du vin et l'état d'ivresse qui en résulte. Elle suggère que l'ivresse est plus qu'un simple effet de l'alcool. C'est un état d'esprit, une sensation de liberté, de légèreté ou d'évasion. Audiard met en avant que ce n'est pas tant le vin en lui-même qui est essentiel, mais plutôt l'expérience et les émotions qu'il peut provoquer. En d'autres termes, il exprime une préférence pour les sensations et les effets que l'on ressent lorsqu'on est ivre, plutôt que pour le vin en tant que boisson. Cela peut également se comprendre comme une réflexion sur le plaisir de vivre pleinement, de profiter des moments de joie et d'euphorie, au-delà des simples plaisirs matériels. 6. L'ivresse, comme la peinture, comporte une partie mécanique et une partie poétique. L'amour aussi d'ailleurs. Georg Christoph Lichtenberg. Cette citation de Georg Christoph Lichtenberg compare l'ivresse, la peinture et l'amour en mettant en avant deux aspects, le mécanique et le poétique. 1. Partie mécanique, cela fait référence aux éléments techniques, aux règles et aux structures qui sous-tendent ces expériences. Par exemple, dans la peinture, il y a des techniques à maîtriser, comme le mélange des couleurs ou la composition. Pour l'ivresse, cela peut inclure la consommation d'alcool et les effets physiologiques qui en résultent. Dans l'amour, cela peut concerner les interactions sociales et les comportements. 2. Partie poétique, cela évoque les émotions, la créativité et l'esthétique. Dans la peinture, cela représente l'inspiration et l'expression personnelle. Pour l'ivresse, cela peut se rapporter à l'euphorie, à la liberté d'esprit ou à la manière dont l'alcool peut influencer notre perception de la réalité. Dans l'amour, c'est l'intensité des sentiments, la passion et la connexion émotionnelle. En somme, Lichtenberg souligne que ces expériences humaines ont à la fois des aspects techniques et des dimensions émotionnelles. La compréhension de l'ivresse, de la peinture et de l'amour nécessite d'appréhender ces deux facettes. 7. Je n'ai nul besoin de me saouler, je suis perpétuellement ivre. Ivre de lecture, ivre de passion et de désir. Jack London. Cette citation de Jack London exprime une idée profonde sur l'ivresse, mais d'une manière métaphorique. Plutôt que de parler de l'alcool, London évoque un état d'esprit où il est constamment absorbé par des expériences intenses et enrichissantes. 1. Je n'ai nul besoin de me saouler. Ici, il dit qu'il n'a pas besoin de l'alcool pour ressentir une forme d'ivresse. Cela suggère qu'il trouve d'autres sources d'excitation et de plaisir. 2. Je suis perpétuellement ivre, cela signifie qu'il vit dans un état d'euphorie et d'enthousiasme constant. L'ivresse, dans ce contexte, est positive et liée à la passion pour la vie. 3. Ivre de lecture, cela montre son amour pour la littérature et la connaissance. La lecture lui procure une grande joie et l'emporte dans d'autres mondes. 4. Ivre de passion et de désir, cela indique qu'il est profondément engagé dans ses passions, que ce soit pour l'écriture, l'aventure ou d'autres aspects de la vie. Ces émotions fortes le rendent vivant et motivé. En résumé, cette citation souligne l'idée que l'on peut trouver une forme d'ivresse et de bonheur en se consacrant à des activités enrichissantes et passionnantes, sans avoir besoin d'alcool. C'est un appel à vivre intensément et à embrasser ses passions. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver.
Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.